Les territoires des Massissi, une fois de plus, sous les bruits des armes. C'est dimanche, mesdames et messieurs, un week-end marqué par des affrontements, justement des affrontements qui ont éclaté hier dimanche 11 janvier 2026 entre les éléments de l'AFC M23 et les Ouazalendo au niveau des Kazinga. Nous sommes dans les secteurs d'Osso Banyungu en territoire des Massissi, au nord Kivu, justement, cette province toujours sous menace, mesdames et messieurs, avec des affrontements ça et là, toutes les forces justement qui sont armées hein, veulent toujours aussi dominer les autres ou les autres protagonistes toujours dans cette région. Osso-Banyungu, là c'est dans le territoire des Massissi. Alors selon des sources coutumières dans la zone, les Ouazalendo ont attaqué les positions des rebelles, donc des éléments de l'FCM 23, à partir des 6 heures du matin. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone des combats selon toujours les mêmes sources. Alors, avec ces attaques, ces offensives menées par les Ouazalendo contre l'AFCM 23 ou sur les positions de l'AFCM 23, il y a des observateurs justement qui estiment que cette attaque vise à anticiper l'offensive des rebelles sur les positions tenues par les forces gouvernementales et les Ouazalendo dans les groupements Nyamaboko 1 et Nyamaboko 2. Alors donc, les Ouazalendo estiment que les Ouazalendo, disons plutôt les éléments de la FCM 23, étaient en train de vouloir mener des attaques. Alors pour anticiper, ils ont donc procédé par ces offensives sur les positions des éléments de l'AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, une attaque qui intervient des jours seulement, parce que dans la région, on a même annoncé quelques sources justement qui suivent de près cette situation ont annoncé un renforcement des positions de l'AFC M23 à Kazinga et Kasopo, parlant bien sûr des renforts aussi justement qui ont été observés. Donc la situation demeure tendue dans cette zone d'après les mêmes sources. Alors là, c'est au nord Kivu, voilà, dans le territoire des Massissi, avec des offensives des Ouazalendo sur les positions occupées bien sûr par les éléments de l'AFC M23. De l'autre côté, au sud Kivu, on signale aussi des violents affrontements qui ont éclaté le même dimanche 11 janvier 2026 entre les éléments de l'AFC M23 contre justement l'armée congolaise, donc les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours appuyées par les Ouazalendo. Nous sommes ici au Sud Kivu, mesdames et messieurs, des combats qui ont duré toute la journée. Selon la société civile qui essaie un peu de donner toutes ces précisions, ces affrontements ont eu lieu dans les territoires des Fizi. Voilà. Notamment au mont Mitumba, dans les villages Nabukuma à Abala, secteur de Nyanja. C'est justement à l'est du village des Mikenge, parce qu'on parle souvent des Mikenge. Là, c'est dans le territoire des Fizi toujours. Aucun bilan n'a été rapporté pour l'instant, parce que Mikenge, c'est en tout cas proche des Minembwe. C'est toujours dans toutes ces, donc, dans ces entités-là. Alors, d'autres combats ont été donc signalés à Kalambi. Kalambi, là, c'est dans la chefferie de Luindi, territoire de Mwenga. Ici, mesdames et messieurs, on évoque une situation sécuritaire aussi qui est restée tendue, marquée bien sûr par des détonations d'armes lourdes et légères. Voilà en gros cette situation sécuritaire, encore une fois, tendue entre Ouazalendo et FARDC, toujours contre l'AFC M23 au sud Kivu, mais également dans la province du Nord Kivu, dans le territoire des Massissi. Alors, à Fizi, cette fois-ci, on n'évoque pas une force aérienne qui intervient, donc l'aviation militaire des FARDC qui n'est plus souvent utilisée, peut-être parce que les affrontements ne sont pas aussi très récurrents comme on a à les suivre justement lorsqu'on s'approchait de la fin de l'année 2025.
Mais au début de cette année 2026, oui, il y a des échauffourées, il y a des combats, il y a encore une fois euh, quelques poches aussi d'insécurité ou des détonations d'armes lourdes et légères sont souvent entendues au sud Kivu, tout comme au nord Kivu, dans le territoire des Massissi, bien évidemment. Alors, ça reste justement les deux territoires qui sont où les combats sont très actifs actuellement. Au nord Kivu, c'est le territoire des Massissi. Alors, au sud Kivu, c'est au niveau des Fizi. Hein. On peut aussi voir les territoires d'Ouvira. Les territoires d'Ouvira, tout comme la ville d'Ouvira, mais dans d'autres territoires, une accalmie, mesdames et messieurs, est observée. Est-ce un fait anodin? Et c'est parce qu'on essaie un peu d'accentuer les efforts diplomatiques. Peut-être c'est ce qui explique aussi cette baisse en termes d'intensité, mesdames et messieurs, sur les différentes lignes des fronts, bien qu'on signale souvent tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'avec cette vidéo, avec cette production, on a même commencé, mesdames et messieurs, en vous illustrant tout ce qui se passe. La situation sur terrain, c'est vrai, ça occasionne toujours les déplacements massifs des populations. Alors, on peut justement peut-être dire, oui, des combats sont toujours là, mais dans 2 ou 3 territoires, si on peut prendre les 2 provinces, le nord et le sud Kivu. Voilà donc ce qu'il faut tout de même retenir. Et ça fait à ce qu'aujourd'hui, les processus de paix continuent à intéresser plus d'un acteur dans cette crise. C'est le cas de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, qui a adressé une lettre au président angolais Joao Lourenço. Parce qu'il y a un rapprochement qui s'est dessiné depuis la semaine passée entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço. Alors, ces retours du président Félix Tshisekedi chez Lourenço expliquent aussi, mesdames et messieurs, levé pour le président Félix Tshisekedi de voir ou disons de trouver d'autres solutions. Il ne peut pas dire que les Américains ont échoué. Il ne peut pas dire que les Qatariens ont échoué. La médiation qatarienne a échoué. Mais il est en train ici de vouloir chercher des voies et moyens pour des solutions beaucoup plus rapides. Parce qu'à Washington, avec ce qu'on a, la RDC a conclu avec le Rwanda, ça prend du temps. À Doha, il y a aussi un blocage que je considère comme étant beaucoup plus volontaire. Parce que là, je vois la responsabilité beaucoup plus de tous ces des belligérants. Donc, en face, c'est l'AFCM 23, en face, bien sûr, du gouvernement congolais. Donc, je sens qu'il n'y a pas une, une volonté aussi manifeste de part et d'autre pour qu'il y ait des avancées. Depuis la signature de l'accord cadre à Doha, nous n'assistons même pas à des initiatives ou disons à des actes sur le terrain allant dans le sens de favoriser des avancées justement dans ces processus. Alors voilà pourquoi peut-être le président Félix Tshisekedi pense que oui, peut-être on n'a pas été très précis, on n'a pas été très lucide avec Doha. Il revient, ça je dois le dire, parce que nous étions à Washington, à Luanda. Il n'y a pas même une année. Nous étions à Luanda et vous-même vous connaissez les propos tenus par le président Félix Tshisekedi en Europe, disant que oui, à Luanda, il y a eu trop d'hypocrisie, tout comme à Nairobi. Alors, le président ne pensait même plus. Il s'est retiré de manière indirecte dans ces processus. Je dis indirect parce qu'il ne l'avait pas affirmé ouvertement. Alors, revenir encore à Luanda, c'est pour activer une option beaucoup plus politique que diplomatique et militaire. En y associant bien sûr les forces vives aussi du pays. Gaëtan, comme il venait de le dire justement ici, les rapprochements aujourd'hui, le Joao Lourenço qui serait même dans une initiative de rapprocher les opposants, armés ou non armés, les rapprocher du président Félix Tshisekedi. Ça se passe par des contacts qu'on doit d'abord amorcer. Les présidents angolais, selon certaines sources, auraient déjà ou même
s'est entretenu avec le président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Voilà. C'est toujours des informations qui sont en train de circuler et je préfère vous en parler, mesdames et messieurs, sans pour autant confirmer. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, aurait été reçu discrètement à Luanda il y a quelques jours par son homologue angolais Joao, disons par le président angolais, par son homologue, parce que le président angolais, lui, il est toujours en exercice. Joao Lorenzo, comme c'est de lui qu'il s'agit. Cette rencontre s'inscrirait dans le cadre des consultations en cours autour justement des discussions politiques récemment relancées à l'initiative du président Félix Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs, quelques informations faisant état de ces rapprochements entre Lorenzo, voilà, et Félix Tshisekedi. Alors ici, on parle on dit que c'est sur demande du président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est ce qui est évoqué de ces côtés-là. Alors, tous les regards sont désormais donc tournés vers les prochains jours qui s'annoncent décisifs. Alors, on a vu même la Senko aussi qui serait, je dis bien la Senko qui serait réussie aussi par les présidents angolais. Je ne sais pas si c'est pour essayer un peu de mettre sur pied avec le processus qui serait en cours au niveau de Luanda, et c'est un peu de mélanger les pactes sociaux, donc de prendre les pactes sociaux et l'insérer voilà, dans ces processus de Joao Lorenzo. On ne sait pas trop, mais la Senko, parce qu'on a même les images, j'espère que Faustin Mouya peut vous montrer même l'image de Joao Lorenzo avec Fulgence Mutebal, qui est l'actuel président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle. Alors jusque-là, c'est toujours des illustrations. On ne peut pas confirmer, mais allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que les choses s'accélèrent. Qui a contacté l'autre en premier? Est-ce que c'est le chef de l'État congolais qui a répondu à l'invitation du président angolais Joao Lorenzo? Alors ici, d'autres voix ou d'autres sources parlent bien sûr d'un rapprochement. Tshisekedi qui a sollicité la médiation angolaise. Justement, avec Joseph Kabila, d'ici là, vous allez voir peut-être sa condamnation dans son procès être revu pour dire qu'il y a des erreurs matérielles, on ne s'est pas focalisé sur des preuves tangibles et qu'on renonce à la condamnation de Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est toujours des hypothèses qui pourraient peut-être aussi s'avérer, je ne sais pas, efficaces pour permettre à ce qu'il y ait cette inclusivité dans les dialogues en gestation. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aurait déjà pris cette initiative lui-même en se rapprochant de Joao Lorenzo, en lui confiant même cette responsabilité, de manière beaucoup plus courtoise, avec beaucoup d'élégance. Et Joao Lorenzo serait partant. Alors, est-ce que côté AFC M23, parce que l'AFC M23, est-ce qu'on va écarter l'AFC M23 ou soit ils seront associés? Selon les mêmes sources, l'AFC M23 a aussi été contacté par Joao Lorenzo. Quelle est la réponse de Corneille Nangaa, coordonnateur de ces mouvements politico-militaires? Alors ici, mesdames et messieurs, Corneille Nangaa a adressé une correspondance à Joao Lorenzo par rapport justement à cette initiative. Alors, Corneille Nangaa, dans sa lettre, une lettre qu'il a aussi envoyée, donc il a transmis copie aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre justement du processus de Washington, bien que la FCM23 n'est pas partie prenante. Dans le cadre aussi du processus de Doha, il a transmis copie à l'émir du Qatar, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Voici la lettre déjà de Corneille Nangaa. C'est la lettre, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il évoque? Quels sont les points, justement, mesdames et messieurs, l'essentiel, disons-les, de cette lettre de Corneille Nangaa
à Joao Lorenzo, je vais directement vous faire les contenus d'un article à lire sur Web Info Télévision, justement, avec Corneille Nangaa qui s'adresse à Joao Lorenzo. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà, mesdames et messieurs, dans une correspondance datée du 9 janvier, parce que ce n'est pas une correspondance qui date d'hier, dimanche 11 janvier, c'est une correspondance, mesdames et messieurs, du 9 janvier, donc du vendredi dernier. Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, donc AFCM 23, a adressé tout d'abord ses remerciements au président angolais Joao Lorenzo pour son implication dans les efforts de médiation visant à résoudre la crise persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, l'AFC M23 réaffirme son attachement à une issue pacifique et politique du conflit, rappelant que depuis avril 2025, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre des négociations menées à Doha, sous l'égide du Qatar. Avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires internationaux, les mouvements évoquent notamment la signature des 5 accords majeurs, dont un communiqué conjoint et un accord cadre pour une paix globale qu'ils considèrent comme des acquis essentiels devant être préservés. Cependant, Corneille Nangaa s'interroge sur la récente initiative des dialogues évoqués à Luanda. Il demande des clarifications, toujours dans cette lettre, des clarifications sur la nature de cette démarche et sur son articulation avec les processus qataris, estimant que la coexistence de plusieurs forums de paix non coordonnés risque d'affaiblir les efforts engagés. Selon lui, Corneille Nangaa toujours, cette multiplicité pourrait s'aimer la confusion, diluer les responsabilités et compromettre la crédibilité des mécanismes de médiation. Dans cette lettre que vous voyez, mesdames et messieurs, les coordonnateurs politiques de l'AFCM 23 accusent également les autorités de Kinshasa des manœuvres visant à brouiller les pistes et à instrumentaliser les initiatives diplomatiques. Ils plaident pour une approche cohérente, concertée et inclusive, condition indispensable selon lui pour parvenir à une paix durable et à une stabilité régionale. Des copies, comme je l'ai dit, de cette correspondance ont été transmises aux médiateurs qataris, togolais et américains, traduisant bien sûr la volonté de l'AFCM 23 d'impliquer l'ensemble des acteurs engagés dans la recherche d'une solution politique à la crise congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, une réponse aussi directe de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFCM 23, à l'initiative des paix, comme ça se joue beaucoup plus au niveau de Luanda en Angola. Alors, dans ces contextes, on annonce même un déplacement, une visite, je ne sais pas si c'est une visite de travail ou comment qualifier celle-ci, du président Félix Tshisekedi ce lundi à Lomé au Togo. Donc le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est attendu à Lomé ce lundi, 12 janvier 2025. Lomé, ou disons Faure Gnassingbé, le président togolais, lui qui est médiateur désigné bien sûr par l'Union africaine, facilitateur voilà, de l'Union africaine dans la crise dans l'est de la RDC. Il a participé au processus de Washington entre la RDC et le Rwanda. Il a aussi participé au processus de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Le même Faure Gnassingbé a donc il a été donc je peux dire co-organisateur de la conférence de Paris. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, cette conférence qui a créé aussi une polémique
sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Jusque-là, l'aéroport est toujours fermé. Donc, déjà, le Togo qui a joué un rôle aussi dans cette crise participe de manière, je peux dire, passive, parce qu'on ne voit pas une implication ou disons les efforts du Togo en ce qui concerne la recherche des solutions pacifiques à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mais le chef de l'État va se rendre au niveau de Lomé. Dans une semaine, la semaine passée, le lundi, le président Félix Tshisekedi était à Luanda. Encore le jeudi, des visites dans moins d'une semaine au niveau de Luanda. Ce lundi aussi, il est où c'est? Il est attendu à Lomé. Donc dans une semaine, pratiquement une semaine, le chef de l'État s'est déplacé à 3 reprises. Dans les mêmes contextes ou disons dans la même optique. Parce que ça concerne la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Lomé, une visite au niveau de Luanda, des visites. Et les explications fusent de partout, surtout dans l'entourage du chef de l'État. Les gens disent que le chef de l'État ne fait que répondre à l'appel de Joao Lourenço. Alors, expliquez-nous aussi, Lourenço est dans quelle démarche? C'est quoi la démarche justement de Joao Lourenço? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit non, l'AFC 23 ne sera pas convié, tout ça, l'essor de l'AFC 23, je ne sais pas, c'est à Doha ou toutes ces histoires. Alors l'AFC 23 qui répond aussi, là, vous venez de voir, ou disons, suivre les contenus de la lettre de Corneille Nangaa adressée à Joao Lourenço. Il veut aussi des explications, comme nous tous. Les Congolais veulent des explications. Qu'est-ce qui se passe à Luanda? Est-ce un Doha bis ou quoi? Kabila, comme on l'a dit, il aurait été aussi contacté par Joao Lourenço, bien avant que Corneille Nangaa n'adresse sa correspondance à Joao Lourenço. Est-ce un dialogue qui est en gestation? Mais soyez clair quand même. Parce que c'est comme si même Joao Lourenço est déjà en train de mener des consultations. Il est en train de faire des consultations. Voilà pourquoi il est en train de contacter toutes ces figures de manière séparée. Il commence avec le président Félix Tshisekedi, qui serait lui-même à la base de cette initiative. Il contacte Kabila, Corneille Nangaa, peut-être les Katumbi, les évêques Senko, SSC et d'autres couches, parce qu'il ne faut pas juste se limiter aux seules personnalités politiques, il y a d'autres couches sociales. Est-ce un dialogue finalement qui est en gestation? Pourquoi maintenant? Voilà autant de questions que les Congolais peuvent se poser, des questions aussi légitimes qui doivent trouver des réponses. Et vous êtes membre du gouvernement, Patrick Mouya qui le fait souvent, des briefings qui expliquent, qui commentent l'actualité. Il serait mieux, dans le cadre toujours de la redevabilité, d'expliquer aux Congolais réellement qu'est-ce qui se passe à Luanda. Qu'est-ce qui se passe à Luanda? Pourquoi on va encore à Luanda et pourtant on a vu la RDC, on a vu aussi d'autres protagonistes se concentrer beaucoup plus à Luanda et à Washington, à Doha et à Washington. Qu'est-ce que nous faisons encore à Luanda? Voyez-vous Joao Lourenço réussir là où l'émir du Qatar, les respectueux émirs du Qatar, semblent, je dis bien semblent, échouer? Je ne dis pas qu'il a échoué. Je ne dis pas ici qu'il a échoué. Il faut bien écouter. Voyez-vous Joao Lourenço, président de l'Angola, un pays africain, voisin de la République démocratique du Congo, réussir là où les tout-puissants, les redoutables Donald Trump semblent échouer? Parce que Donald Trump, lui, il dit tous les jours qu'il a déjà ramené la paix en RDC. Et pourtant, vous et nous, nous savons tous que la paix n'est pas encore acquise. On n'a pas encore obtenu cette paix. Et cette paix, qu'elle soit aussi durable, elle n'est pas encore
effective. Mais Donald Trump, lui, vous dit qu'il a déjà ramené la paix. Alors, déjà, il y a une réalité. Trump, lui, dans sa tête, il sait qu'il a déjà échoué et réussi. Mais nous, sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas des avancées dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que c'est l'Angola qui va réussir maintenant? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Le chef de l'État lui-même qui avait dit que le Rwanda, tout comme tous ces processus régionaux, selon le président Félix Tshisekedi, tous ces processus régionaux sont teintés, ou disons, sont émaillés de beaucoup d'hypocrisie. Lui-même l'avait dit. Lui-même. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le président revienne encore? En tout cas, c'est Félix Tshisekedi connaît la carte qu'il est en train de mettre sur pied. Mais le plus important, parce que les populations dans la partie est de la RDC ne veulent que le retour de la paix. Si cette paix viendra des États-Unis, elle est la bienvenue. Si c'est à Luanda, elle est la bienvenue. Si c'est à Kigali que cette paix viendra, eh bien, on a besoin de cette paix. On a besoin de cette paix. Parce que les gens souffrent. Ça aussi, il faut quand même qu'on se le dise. Les gens souffrent. Peut-être à Kinshasa, les gens n'écoutent pas les bruits des bottes. Mais indirectement, ils aussi sont en train de subir les affres de cette guerre. Sur le plan économique, surtout sur le plan alimentaire, vous-même vous le savez. Vous-même vous le savez. Et pour le gouvernement aussi. Le gouvernement n'accède pas, ça il faut le dire, à toutes aux différentes recettes de manière générale, comme c'est fait le cas avant décembre 2021. Un mois qui consacre bien sûr la résurgence de l'AFC du M23. C'est décembre 2021. Avant cela, Kinshasa accédait de manière générale aux recettes de l'ensemble donc de tous les pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Goma n'est plus contrôlé par Kinshasa. Bukavu, une partie de Lubero, Masisi, une partie bien sûr, Nyiragongo, tout Nyiragongo, Rutshuru aussi. Pendant ce temps, c'est des combats qui continuent. Vous allez aussi dire vous-même chose. Il y a des entités qui ne sont plus contrôlées aujourd'hui par les gouvernements congolais. Donc ça veut dire les gens souffrent. Même le gouvernement. Bien que certains ministres peuvent se taper des millions, mais vous-même vous savez que les trésors publics n'encaissent plus de fonds comme c'est fait le cas avant cette résurgence de l'AFC M23. Alors avec tout ça, il est grand temps de mettre l'orgueil de côté. Mettons l'orgueil de côté. C'est bien beau d'utiliser les communicants, les influenceurs pour qu'ils disent tout ce qu'ils veulent à votre place. Mais est-ce que avez-vous déjà obtenu des résultats? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on est en train de constater un rapprochement au niveau de Luanda. On essaie un peu de mettre en contact Félix Tshisekedi, Nanga, Kabila, donc toute cette opposition radicale ou une opposition armée, républicaine, voilà. Et même les confessions religieuses, donc la composante confession religieuse qui fait partie de la société civile. Il y a un rapprochement qui est en train d'être observé. Œuvre de Joao Lourenço. Les gens disent qu'il a été, c'est Tshisekedi qui a sollicité justement que Joao Lourenço les fasse. Voilà un peu, nous on est là pour commenter l'actualité, on est là pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe et aussi vous informer. Parce qu'on a commencé par des combats. Hier, à Massissi, il y a eu des combats entre les Ouazalènes. Donc les Ouazalènes ont attaqué les positions de l'AFC M23 dans les Massissi, voulant bien sûr empêcher des probables offensives de ces derniers. Alors au niveau du site Kivu, c'est aussi des combats à Fizi. Précisément au niveau de Mikenge, pardon. On évoque aussi des combats entre FRDC, Ouazalendo contre l'AFC M23. Voilà un peu la situation, mesdames et messieurs, sur terrain. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo où tout ceci se passe. Voilà. Des combats, ça et là, beaucoup de choses justement à évoquer.
Alors, politiquement, qu'est-ce qui s'est fait aussi? C'est bien sûr tous ces contacts, hein, parce que Joao Lorenzo est à pied d'œuvre justement en sa qualité comment dire, du président en exercice de l'Union africaine, bien que d'ici là, il va céder son fauteuil, hein, au Burundais Evariste Ndayishimiye, l'ami à Félix Tshisekedi. Alors, je ne sais pas si cette relation est fondée sur des intérêts ou sur la sincérité. Je ne sais pas trop. Parce que si ce sont des intérêts, le jour où les Burundis ne trouvera plus ses intérêts en RDC, il pliera aussi bagage. Les jours où la RDC ne trouvera plus des intérêts dans ses rapprochements avec le Burundi, Kinshasa ne va plus se focaliser à ça. Donc il faut s'attendre à tout. Mais si c'est basé sur un engagement crédible, sincère, hein, et le Burundi dit voilà, on va toujours travailler aux côtés de la RDC, ça peut quand même faire bonne chose. Parce que le Burundi va prendre d'ici là, au mois de février, la présidence tournante de l'Union africaine. Joao Lorenzo qui est là, comme avec l'Angola, l'Angola qui occupe ces postes, le mandat de l'Angola arrive à la fin déjà, et donc le Burundi va prendre ça. Alors je ne vois pas un Évariste Ndayishimiye jouer le rôle de la médiation entre la RDC et le Rwanda, ou même la RDC et la FCM23. Non, non. Voilà pourquoi Joao Lorenzo accélère aussi. Et peut-être il peut continuer, même s'il ne sera plus président de l'Union africaine, il peut le faire comme toujours médiateur parce qu'il le faisait bien avant qu'il soit président de l'Union africaine. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a à vous dire, ce qu'on a à aborder justement avec vous. Toutes ces actualités sur WAB Info, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de tout ceci? La parole est à vous. Exprimez-vous dans la barre des commentaires sur WAB Info, la télé du peuple. Alors, ici, on va juste faire un effort aussi de vous lire, mesdames et messieurs. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour être en alerte lorsqu'il y aura de nouvelles productions. N'hésitez pas aussi à commenter, partager, aimer et surtout, surtout visiter toutes nos plateformes numériques. On est sur X, on est sur TikTok, on est sur... là, c'est sur YouTube, bien sûr. Facebook aussi, vous nous suivez sur Facebook. C'est bon en tout cas. Partout où nous sommes, mesdames et messieurs, il faut visiter, il faut commenter et partager. Hein, nous disons merci à Trésor Mwanko qui nous souhaite bonne année. Bonne année aussi à vous, cher ami Trésor Mwanko. Merci justement d'être là en train de nous suivre. Nous saluons aussi Bapouri 6 janvier qui est en train de nous suivre. Vous êtes nombreux, chers téléspectateurs de WAB Info, à nous suivre. Ça nous fait toujours du bien de compter sur vous. Cette année 2026, en tout cas, on est très déterminés. C'est vrai, il y a des gens qui viennent pour décourager, c'est là qui disent la vérité aux Congolais. Et nous, je vous assure, mesdames et messieurs, même si il y a des gens qui viennent avec des injures, avec même des attaques personnelles, on ne va pas céder à ça. On est là pour vous informer sans surtout être de telle obédience. Non, non. Parce que le patriotisme va aussi avec la vérité. Ça aussi. Le patriotisme va aussi avec la vérité. C'est un peu ça. Donc, si on reste dans cette logique, je crois qu'on fera de bonnes choses cette année 2026 et nous espérons que la République démocratique du Congo va retrouver ses lettres de noblesse. La République démocratique du Congo va retrouver sa grandeur. La grandeur, ce n'est pas seulement la superficie. Non. La RDC doit aussi avoir cette vocation d'un État fort. Non seulement au cœur de l'Afrique, mais dans toute l'Afrique. Pour que quand nous allons dans des sommets au niveau international, qu'on soit aussi respecté. Ça passe par une conscience collective. Je dis bien une conscience collective. Après, quand on prend cette conscience, finalement, on peut arriver aussi à bien gérer les choses, à bien s'organiser. S'organiser comme État, comme nation, on doit s'organiser. Pas juste République démocratique du Congo, ok, 2 345 409 km² et ça s'arrête par là. Non. L'État, est-ce que l'État existe dans ces pays?
tout ça, on doit y travailler. Et ça passe, je dis bien, par une conscience collective. Ce n'est pas seulement les autorités. Parce que les autorités, des fois, se désintéressent du vécu quotidien des populations, de l'avenir du pays, parce que c'est la population qui se laisse aussi emporter ou qui se laisse faire. Voilà, la population elle-même se laisse faire. Et voilà, les politiques font du pays tout ce qu'ils veulent. Alors, si une fois on prend conscience, moi ici, la responsabilité, elle est beaucoup plus populaire. Les citoyens congolais, qu'est-ce que nous faisons de ces pays? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que si on est exigeant, si on ne tolère pas des dérapages de la part des autorités, je vous assure, ils seront aussi à la hauteur de leurs responsabilités. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Merci à Faustin Mouyoua qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe Web Info. Il y a une grande équipe, en tout cas, qui se mobilise techniquement, même pour que nous ayons ces contenus aussi attrayants, mesdames et messieurs. C'est parce qu'il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied pour que vous soyez aussi bien servis. Merci donc, j'ai dit merci à Faustin Mouyoua, lui qui était à la console de cette production. Merci à toute l'équipe, la direction, voilà, la coordination, toute l'équipe Web Info d'avoir été aussi très mobilisée pour ce travail. On se fixe rendez-vous prochainement, mesdames et messieurs, avec d'autres productions. Ne ratez pas aussi nos éditions du journal qui interviennent tous les jours, les soirs, midi. Donc, toutes ces actualités aussi sont abordées. C'est aussi ça, Web Info. Nous formons une communauté autour de l'information et on doit toujours rester au cœur de l'actualité, et cela en temps réel. Bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs. Bye bye.